si on va au fond des choses, en partant du sens de l'illusion, on ne dit pas qu'on a l'illusion, on dit souvent qu'on est le jouet de l'illusion. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes manipulés par cette illusion que nous créons, parce que parlant de Dieu, est-ce que nous pouvons le percevoir? Percevoir, ça veut dire, est-ce que c'est un objet des sens? Est-ce qu'on a été en présence de Dieu? Bon, il y a des prophètes, mais ce qu'ils disent, cela correspond-il à la réalité? Bon, il suffit d'aller au marché de Fort-de-France et de voir que, par exemple, une marchande, elle n'aime pas servir, au début de son activité, elle n'aime pas servir ou alors servir des femmes. Elle préfère, par exemple, que ce soit un homme. Si c'est un homme qui vient le premier, elles sont contentes parce que ça marche. C'est une illusion, parce que la présence de l'homme masculin, la présence de l'homme n'est pas le gage d'une bonne vente, mais la marchande est persuadée que la présence de l'homme, c'est ce qui va assurer la bonne vente. Si c'est une femme, non. C'est-à-dire que la première personne qui vient acheter doit être un homme. Oui. Sinon, après, la vente, elle sera mauvaise. Oui. Si c'est une femme. Si c'est une femme. C'est une superstition, en fait. Oui, c'est une superstition. Oui. C'est dans l'imagination de la marchande. Bon, les femmes sont mauvaises. Il y a un côté négatif de la femme. Bon, eh bien, ça correspond à une idéologie machiste, patriarcale, qui se répand dans toutes les sphères de la société. Par exemple, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Et on voit bien que les difficultés aujourd'hui que les femmes éprouvent dans leur ascension sociale. C'est un combat qui doit être mené jour après jour, parce qu'il y a l'idéologie patriarcale, machiste de la société. C'est ça l'illusion. L'illusion de l'inégalité foncière entre les hommes et les femmes, de l'infériorité de la femme de la société. On ne lui fait pas confiance. On le sent dans cette campagne électorale, par exemple, les candidates femmes éprouvent des difficultés et confessent même qu'elles sont victimes de la méfiance des hommes, du machisme des hommes qui l'infériorisent. Ça, c'est une illusion. Et ça produit aussi des dégâts dans la vie quotidienne, dans les couples, où les hommes persuadés qu'ils sont supérieurs peuvent tomber dans le féminicide. Ouais. Donc, est-ce que le travail des philosophes, femmes et hommes, une partie de leur travail, ce pour lequel donc, la philosophie est si importante, n'est-il pas de nous montrer où sont nos illusions? Oui, tout à fait. Par exemple, on peut se référer à ce que dit Marx de l'illusion religieuse. Hein? Il montre que la misère religieuse, puisque les hommes se sentent victimes de la divinité, la misère religieuse, hein? Nous sommes faibles, nous devons faire appel à Dieu, à ses saints, etc., pour nous sortir d'une situation mauvaise. Cette misère religieuse est l'expression d'une misère réelle. La misère réelle, par exemple, celle des
des hommes qui sont exploités de leur travail, protestent contre cette situation, mais ils attribuent cette situation, la cause pour eux, c'est le mauvais sort, la malchance, alors qu'il y a en dessous de ça de vrais rapports sociaux de l'exploitation des hommes par des hommes, du patron contre envers l'ouvrier. Donc il faut sortir les hommes de la passivité et leur montrer qu'ils peuvent se battre pour acquérir les droits et pour demander, pour exiger une vie meilleure, une vie humaine, et non pas se contenter de déplorer et d'implorer la divinité, que c'est dans la réalité qu'il faut se battre contre cette condition misérable. Voilà. Tu peux donner ton point de vue. Ok, très bien. Bon, alors, pour dire ce que je me réfère à Albert Einstein, qui a dit justement que... À qui? Albert Einstein. Ah oui, d'accord. Que toute personne sérieusement impliquée dans la science sait qu'il y a un esprit supérieur qui se manifeste dans la science. Et donc, je suis un peu cette idée qu'il y a quelque chose de supérieur à nous. Certes, personne ne l'a encore vu, mais il existe justement une entité supérieure, oui. Ça, c'est clair. Et donc, je suppose que si tout le monde avait la vérité absolue, c'est-à-dire qu'il connaissait tous les secrets de l'univers, ça aurait été la fin du monde, l'anarchie. Et mais le fait justement d'avoir une imagination et d'y croire tellement qu'elle devient fataliste, comme j'ai dit, qu'elle devient sa réalité, il fait d'y croire fervemment peut avoir un impact sur la réalité. Par exemple, un soldat blessé sur un front, à l'hôpital, le fait de savoir dans sa tête, de se dire, de se répéter, de s'auto-persuader qu'il va survivre, a justement un effet sur son processus de guérison. Et donc, ça a été prouvé scientifiquement dans des hôpitaux que le fait justement d'y croire, d'avoir une imagination, une vision, a des effets sur la réalité. Donc, je pense que le fait d'être impliqué sérieusement dans sa croyance a un effet sur la réalité et nous permet justement de se complaire dans de ce que les autres pensent de ce que les autres caractérisent d'illusion. Donc il y a une imagination qui est l'imagination débridée, et il y a une imagination, dans ce que je comprends de ce que tu dis, qui, activée parce qu'on y croit, va faire que la chose se produit. Exactement. Donc, me semble-t-il, cela peut poser la question de la raison. C'est-à-dire, nos sens nous permettent de voir jusqu'à un certain point, de percevoir jusqu'à un certain point. La raison nous permet de nous apprendre à poser les questions et à apprendre à sortir de l'illusion, d'une certaine forme d'illusion. Mais peut-être que pour certaines questions, la raison est peut-être inopérante. Il faut appeler d'autres facultés. Exactement. Pour certains domaines, on ne peut pas avoir la vérité absolue. Donc on essaiera de s'y rapprocher au maximum.